Bonjour tout le monde, j'ai tiré cette carte pour le thème du tirage. Fais un pacte avec ton ange gardien. L'au-delà est magique, y croire ouvre des portes insoupçonnées. Si tu n'étais pas seul, est-ce que tu peux y croire même dans les moments où tu penses l'être? Voilà le message, fais un pacte avec ton ange gardien. L'au-delà est magique. Cette carte te rappelle une chose essentielle. Il existe autour de toi des présences bienveillantes, des guides, des anges, qui cherchent constamment à t'envoyer des signes. Mais voici la question. Es-tu prêt à croire en cette aide invisible? Parce que lorsqu'on commence à y croire, des synchronicités apparaissent, des portes s'ouvrent et la magie commence à entrer dans ta vie. C'est pas incroyable ça? Donc dans cette guidance, on va aller voir quel message ton ange gardien veut te transmettre aujourd'hui et comment tu peux créer un véritable lien avec lui. Alors, qu'est-ce que ton ange gardien souhaite te dire aujourd'hui? Perception, ok. Qu'est-ce qu'il souhaite te dire? Spiritualité, force, je tire encore une carte. Qu'est-ce qu'il veut te dire ton ange gardien aujourd'hui? C'est lui qui sort là, hein. C'est pas moi qui ai tiré la carte. Enfin, c'est moi qui l'ai tiré, mais je veux dire, c'est le hasard, c'est pas moi qui décide du thème. Donc il y a des messages à passer. En fait, ton ange gardien te dit, si tu te connectes, si tu arrives à te connecter à quelque chose de subtil, aux énergies, à croire que ce que tu vois parfois et que tu balayes avec ton mental, c'est ce que j'entends, parce que c'est très subtil, eh bien ça te permettrait de changer ta perception. Et peut-être que ça te permettrait d'avoir un autre regard sur ta vie, sur ce qui se passe et d'être beaucoup plus positif. Parce que tu comprendrais peut-être qu'il y a un plan au-dessus du plan. Tu aurais une autre perception. Tu peut-être aurais un regard moins plombé de ta situation dans certaines conditions. La carte qui représente la spiritualité nous parle de connexion avec l'invisible, mais aussi d'une force immense qui t'accompagne, même lorsque tu ne la vois pas. Tu vois, regarde, tu pourras avoir un autre regard sur ta situation, qui n'est pas le regard de ton mental, de ton ego, de ta personnalité, de toutes les croyances qui t'ont été transmises dans ton transgénérationnel, dans ton éducation, du côté de ton milieu professionnel, hein, de tes copains, ton réseau amical, social, professionnel. Tu pourrais te relier à une énergie qui t'apaise. Laisser ce qui est lourd, avoir un autre regard, essayer de comprendre que ça peut être différent que ce qu'on t'a appris. Et c'est ça la force. C'est ça le défi, mais c'est également cette force immense qui t'accompagne. Parce que justement, tu ne te sens plus seul. Et c'est ça cette vie magique. Parce que à ce moment-là, tu peux demander de l'aide pour prendre une décision, pour prendre la bonne décision. Et toi, si tu as ton petit cerveau analytique qui a été programmé par la société, tes parents, l'éducation, enfin tout ce que je viens de dire, ton ange, tes anges, eux, ils ont une vue à 360 degrés de tout ce qui se passe dans l'univers. Donc, t'imagines, si tu te laisses guider, si tu apprends à te laisser guider par cette force, par cette puissance, par ces synchronicités qui arrivent à toi pour te dire, là, tu as envie de prendre ce chemin-là, mais tout compte fait, non, moi, je te dis celui-ci. Ne calcule pas, fais-moi confiance, ressens. Essaie de comprendre les synchronicités. Alors, les synchronicités, ça peut être un message à la radio, lors d'une chanson, quelque chose que tu lis, un camion qui passe avec un message et ça fait tilt. Et on te dit, ne te pose pas de questions. C'est comme ça que tu vas retrouver la force. C'est comme ça que tu vas peut-être prendre un chemin différent dans ta vie et qui va t'amener sur d'infinies possibilités. Quelque chose que tu ne peux pas envisager là actuellement si tu fonctionnes seul. Donc on te demande de sortir des sentiers battus et petit à petit de mettre en place, là, si tu le sens, hein, si tu es toujours en train de m'écouter, une communication avec tes guides,
de faire confiance aux synchronicités, de faire confiance à quelque chose qui arrive vers toi et qui peut t'ouvrir sur d'autres horizons, qui peut t'apporter de l'abondance, de l'épanouissement, de la force, et surtout le fait de sentir que tu n'es pas seul. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Ouais, tu vois, ça ouvre la porte au mystère, à une connaissance, à quelque chose qui est là. Peut-être que tu peux y croire, mais peut-être que tu n'oses pas encore y croire parce que c'est loin de toi, parce que tu n'as pas été habitué, parce que tu ne t'es pas laissé porter par ton intuition, par tes perceptions, par ta connaissance. Mais tout ça, regarde, 2 fois en a l'œil, peut se développer en toi si tu acceptes d'y croire. Mais il y a une part de chemin qui doit être faite. Tes guides ont toujours été là, depuis ta naissance. Communiques-tu avec eux? Alors, on nous a pas appris à communiquer avec eux. Enfin, après, ça dépend du milieu dans lequel tu vis. Mais aujourd'hui, on te dit que c'est le moment. Parce que, regarde, ça ouvre une porte d'amour. Et aujourd'hui, on a besoin d'amour. On a besoin de retrouver le cœur au centre de ce qu'on fait, au centre de nos relations, au centre de notre travail. Toute activité que l'on mène, toute relation, toute parole, tout doit être empreint d'amour inconditionnel. Mais cet amour inconditionnel, pour l'avoir et pour le dispenser, eh bien, il faut le reconnecter. Et c'est tes guides qui vont t'aider. C'est tes guides. Plus tu vas te laisser guider par ton intuition, plus tu vas développer ta spiritualité. Plus tu vas développer ta spiritualité, plus tu vas développer d'amour en toi. Et c'est cette force qui va faire la différence. Parce que tu ne te sentiras plus seul. Parce que tu auras une perception différente des choses. Qu'est-ce qu'on te dit encore? Là, ce sont tes guides qui te parlent. Ce sont tes guides qui t'attendent. Aujourd'hui, on nous demande ça, vraiment de se relier à l'invisible. Parce que tout se passe d'abord dans l'invisible, dans les énergies, et ensuite les énergies s'ancrent dans la matière. Et là, aujourd'hui, on te dit que tu as la possibilité d'aller connecter ces énergies pour les ancrer dans la matière, mais avec une autre forme de guidance, non pas celle de ton mental, de ton intellectuel, de tout ce qu'on t'a appris, mais celle de tes guides, qui vont t'ouvrir d'autres perspectives, qui seront plus nourrissantes pour toi-même, qui vont t'ouvrir d'autres portes, où tu ne reviendras même pas, quoi. Tu vas dire, waouh, incroyable. Dernière carte, ouais. Voilà, le temps est venu de changer de perception, de changer sa propre perception, de se transformer, de s'adapter. Il y a une transition, il y a une évolution vers plus d'infinies possibilités. Et c'est maintenant. Et tu vois, là, en dodo-deck, si tu prends ce passage, enfin, tu acceptes cette transformation, tu acceptes de faire confiance à cette petite voix, peut-être que tu n'as jamais écouté, alors tu peux le faire étape par étape, eh bien, on te dit que c'est une porte, que tu ouvres une porte vers la guérison. Tu vas restaurer un savoir-être, un savoir des connaissances, une réhabilitation. Tu vas laisser toute cette personne meurtrie et tu changes, quoi. Donc, en changeant, tu t'alignes à quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus lumineux, qui va te nourrir, qui va te porter. Et surtout, tu n'es plus seul. Tu ne te sens plus blessé. Ça va guérir, penser tes blessures. Tu vois, on a vraiment la carte de la guérison. Ici, d'ailleurs, je vais la mettre. Waouh! Et puis, tu vas te rendre compte que tout est simple. Tout ce qui te semblait compliqué, tu vas dire, non, mais en fait, c'est simple. Plus tu mets en place de la simplicité dans ta vie, plus tu te rapproches de tes guides. Tout est simple. On n'a rien à compliquer. Enfin, rien n'est compliqué, ok? Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui t'empêche de faire confiance à tes guides. Quel est le principal blocage? Qu'est-ce qui t'empêche de faire confiance à tes guides? Qu'est-ce qui t'empêche de faire confiance à tes guides? Quel est ton principal blocage? Qu'est-ce qui t'empêche de faire confiance à tes guides?
Nous avons le chariot inversé, la reine de denier, l'univers inversé, l'as de bâton et le 9 d'épée inversé. Et en dos de deck, on a le roi de bâton inversé. Donc, le dos de deck, c'est l'énergie de fond. Donc, il pourrait y avoir un manque de confiance, déjà, dans un premier temps, dans ta propre capacité intuitive. C'est-à-dire que tu peux douter de tes ressentis, penser que tu imagines les signes, ne pas oser suivre ton intuition. Voilà ce qu'on te dit. Parce que le roi de bâton, lorsqu'il est redressé à l'endroit, représente la maîtrise de ton feu intérieur et de ta vision. Et là, tu doutes de toi, tu doutes de tes capacités. Donc ça, c'est l'énergie de fond. Ensuite, on a le chariot. Le chariot qui est inversé. Donc le premier blocage, pour toi, là, actuellement, c'est une impression, peut-être, si tu fais confiance à tes guides, de ne pas maîtriser la direction de ta vie. Tu doutes sur le chemin. Tu doutes du chemin que tu peux suivre. Tu as une difficulté à suivre tes guides parce que tu as une difficulté à lâcher le contrôle. Et tout ça parce que tu as peur de faire le mauvais choix. Quand on veut tout contrôler, on laisse peu de place à sa guidance spirituelle, bien évidemment, puisque on ne voit pas. On fait confiance à une énergie, à un ressenti, à une intuition, à une synchronicité. Et cela demande justement de lâcher le mental et le besoin de tout contrôler, de tout diriger. Ensuite, tout à l'heure, j'ai dit que c'était la reine de denier, je me suis trompée, c'est le roi de denier. Donc, le roi de denier te montre que tu as un attachement au tangible et au rationnel. Donc, le blocage, justement, peut venir du fait de vouloir des preuves concrètes, d'avoir besoin de sécurité matérielle et de privilégier la logique plutôt que le ressenti. C'est évident puisque la société est ainsi construite. Donc tout le monde a été éduqué comme ça. On veut du tangible. Or, lorsqu'on est avec les guides, c'est juste l'inverse qu'il faut faire. Il faut avoir le saut de la foi. On ressent, on fait et ensuite on a le résultat. Mais aujourd'hui, on veut d'abord le résultat et on voit si on y va. Eh bien non, c'est juste inversé. Tout est à l'envers. Donc ta spiritualité te demande de ressentir, mais pas forcément de prouver. Ça, c'est dans un second temps. Et là, avec l'univers inversé, ça m'indique que tu as des difficultés à voir les synchronicités. Peut-être que les messages sont déjà présents, mais tu ne les vois pas. Peut-être parce que jusqu'à ce jour, tu n'avais pas conscience des signes, donc, ou tu manques de confiance dans les signes que tu reçois. Tu as la sensation aussi, certainement, peut-être, pour certains d'entre vous, que rien ne se passe. Comme si tu étais déconnecté. Oui, mais chez moi, c'est pas pareil. Oui, mais moi, je vois rien. Oui, mais moi, j'entends rien. Oui, mais moi, je ressens rien. Non, en fait, on te dit que les guides, ils sont là pour tout le monde. Et ils œuvrent pour tout le monde. Et avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour, ils attendent que chacun d'entre nous se réveille, se révèle à sa propre spiritualité. Là, c'est ce que j'entends. C'est le message qui est en train d'arriver. Par contre, le mental, lui, il peut empêcher de percevoir les petits signes subtils. Le mental, il balaye d'un revers. Oui, non, mais non, non. Le mental, il a l'information, mais elle est tellement douce, tellement subtile par rapport au poids des pensées, au poids de la parole, au poids de ce qu'on se raconte, que le mental va balayer. Or, là, avec l'as de bâton, on voit qu'il y a un vrai appel spirituel. Cette carte est intéressante parce qu'elle montre que il y a une ouverture et un potentiel énorme chez toi. Donc, c'est-à-dire que ton âme ressent probablement une envie de connexion spirituelle, un éveil à l'intuition, une envie d'y aller. Il y a une nouvelle énergie là qui essaie d'émerger. Mais on te dit que cette flamme, cette envie, ce feu intérieur qui a envie d'être là, a besoin d'être assumé pleinement. Et c'est ok, je veux dire, il y a un début à tout. On ne peut pas ressentir les énergies, reconnaître les synchronicités, voir, entendre, sans avoir commencé, sans avoir essayé, sans s'être donné l'autorisation de suivre et d'essayer.
Parce que tu vas commencer à le faire, et plus tu vas commencer à le faire, plus ça va devenir important. Mais il y a bien un début au départ. Et là, le 9 d'épée te dit simplement, sors de la peur. Ton vrai blocage, ça pourrait être la peur inconsciente, la peur de te tromper, la peur de l'invisible, la peur d'être jugé ou de paraître irrationnel. Mais le fait que cette carte soit retournée, ça montre que tu es peut-être déjà en train de sortir de ces peurs. Peut-être que tu es en train de dire, c'est bon, peu importe ce qu'on pense de moi, j'y vais. J'y vais parce que moi je le sens. J'y vais parce que j'ai envie d'essayer. J'y vais parce que la vie, telle qu'on me l'a apprise dans le tangible, eh bien, elle est trop lourde. Je me prends des porte sur porte. J'ai envie d'essayer une autre façon de fonctionner. Donc là, si on fait le point sur ce qu'on vient de se dire, c'est que tu n'as pas de manque de guidance. Évidemment, les guides sont là avec tout le monde. Ton ange gardien, il est là. Il est près de toi. Et depuis le début, il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Mais le principal blocage aujourd'hui, c'est un manque de confiance, un mélange de contrôle mental, de besoin de preuves et de peur de te tromper. Pourtant, l'as de bâton ici montre clairement que la connexion avec tes guides est en train de s'ouvrir. Il y a un potentiel qui est là. Il y a une porte qui s'ouvre. Donc là, on te demande d'y aller en fait. C'est pour ça qu'il y a ce tirage certainement. Et on te dit, ne cherche pas les preuves spectaculaires, mais plutôt commence à faire confiance aux petites intuitions et aux synchronicités du quotidien. Essaie de remarquer. Et plus tu vas remarquer, plus tu vas avancer. Plus tu vas avancer, plus ça va devenir important. Et plus tu vas te sentir porté par une énergie. Et ta vie, elle va se transformer. Parce que là, ce qu'on te dit actuellement, c'est que tes guides te parlent déjà, mais que ton mental essaie encore peut-être de tout expliquer. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire la différence? Ah, bah dis donc, j'ai l'arc-en-ciel. Oh, hop, hop, hop. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence? Tu vois, on voit que c'est en train de fleurir avec les fleurs. C'est en train de fleurir. Plus tu vas développer ce feu, cette intuition, plus tu vas le développer, plus elles vont s'ouvrir, plus tu vas créer de bonheur dans ta vie. Parce que tu vas avoir un autre regard. Parce que tes guides vont te permettre de voir les choses avec beaucoup plus de hauteur, d'un point de vue complètement différent. Et tu vois, on a l'arc-en-ciel. On te dit que le plus dur est déjà derrière toi. Donc cette ouverture, elle est là. On te demande de passer outre tes peurs, de te faire confiance. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que le succès est assuré, que tout sera juste, que tu vois, la planification, les plans, c'est déjà fait. Tes guides ont déjà tout fait, ont déjà tout programmé, mais ils n'attendent que toi. La scène ne peut pas se jouer si tu n'es pas dans la scène, en fait. Le travail le plus dur a été fait. Fais confiance. Et on te dit que ce sera très, très excitant. Tu vois, à un moment donné, tu vas te prendre au jeu. Et c'est le moment, regarde avec le gong, bing. Ça y est, on n'attend que toi. Pour aller vers plus d'abondance. Ok? Alors, quoi d'autre? C'est super, j'adore. J'adore, j'espère vraiment que ça va te parler. Qu'est-ce qu'on te dit? Donc, on te dit que ton âme est lumineuse et que c'est cette lumière que tu vas pouvoir briller. Tu vois, tu vas pouvoir briller, peut-être même inspirer les autres parce que tu vas changer ce comportement. Et parce que le côté dark, le côté sombre, eh bien, peut-être va pouvoir être transmuté, avoir une autre facette. Donc, tu vas te reconnecter à ton âme, à la lumière de ton âme. Et donc, tout ce que tu vas irradier, ta propre lumière, comme on vient de la voir, puisque tu te reconnectes à tes guides, eh bien, tu vas l'irradier tout autour de toi. Et on te dit que tout va revenir à toi de manière démultipliée. Donc, l'univers te le rendra, tes guides te le rendront.
C'est le moment de la transformation. Donc, prends un temps calme, fais confiance, libère-toi, demande le soir. Demande et tu seras servi. C'est le moment de la transformation, mais à partir du moment où tu demandes, il faut accepter de lâcher le contrôle, il faut accepter d'être dans la foi de cette transformation qui te demande de sortir de ta zone de contrôle, qui te demande de faire confiance. On te dit que il y a forcément un écho. Ce que tu es, l'univers te le redonne en écho. Plus tu vas, te revient. Donc, plus tu vas rayonner cette lumière, plus tu vas fonctionner différemment, plus tu vas attirer à toi autre chose. Et c'est ça, regarde, c'est ça de rentrer dans le monde des synchronicités. On te dit que l'univers va créer pour toi des coïncidences. Tu vas rentrer dans la magie de la vie. Waouh, super, hein? J'espère que ça te parle et que tu es toujours là. Parce que si c'est le cas, tu vas voir. Le chemin spirituel n'est pas forcément le chemin le plus facile parce qu'il faut avoir la foi, il faut accepter les changements, il faut accepter de vivre ce qu'on nous demande de vivre, hein, y compris les épreuves. Mais c'est toujours pour une plus profonde libération de notre être, une plus profonde libération du côté du shadow work. Hein, il y a un shadow work, donc travail de l'ombre, qui permet d'attirer toujours plus de lumière. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Voilà, tu auras plus d'énergie aussi. Je vais la mettre là. Plus d'énergie, mais tu entres aussi dans le monde de l'énergie. Et à partir du moment où tu te connectes aux énergies, eh bien, le mental arrive en second plan. Ou différemment. L'équilibre est différent. Alors, on voit que tu calcules les risques. Mais là, on te dit que le risque, c'est de radier. Pour toi, si tu fais ça, c'est d'irradier toujours plus d'amour. Plus d'irradier ton rayonnement. Donc, dans un second temps, d'accepter ta puissance. De ne pas te cacher derrière cette puissance qui va se révéler à toi et peut-être qui va te faire peur. Tu dois être ta propre priorité. Ce chemin-là est ta propre priorité. Si ça te parle, si tu es toujours avec moi, je pense que ça te parle. Donc on te dit, organise-toi pour avoir un temps pour toi, justement, pour peut-être faire de la méditation, te centrer, ressentir les énergies. Tu peux trouver des tutos sur YouTube, tu seras guidé, demande à être guidé, tu vas être guidé justement pour mettre ça en place. Et on te dit que tu vas retrouver ton pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est celui-ci. C'est celui de tes guides, c'est celui de faire confiance à l'énergie, c'est celui de laisser fleurir la lumière de ton âme et de prendre ta place dans ce monde qui a besoin de toi avec authenticité, amour et guidance dans le subtil. J'espère que ça t'aura parlé, like, partage et je te souhaite vraiment de communiquer de plus en plus avec ton ange gardien et de reconnaître ses signes. Et ta vie peut se transformer. Je te dis à bientôt.